Nathalie, comment tu vois les dimensions de notre monde, la 3D, 4D, 5D, etc. Comment tu le vois dans la sexualité? Ah, c'est une très bonne question. Euh, alors, dans ma vision, donc déjà, si on parle de la 3D, on parle de la matière, le monde tangible là, dans lequel on évolue, les objets. Et, euh, et dans ce monde-là, quand on est dans la sexualité, il y a une sexualité qui est de pénétrant et pénétré, en fait. Par exemple, le sexe de la femme est pénétré et le sexe de l'homme est pénétrant. Du coup, ça établit des rôles très définis, en fait. Et les sensations, c'est des sensations intenses, mais qui sont liées aux cinq sens, avec le toucher, l'odorat, tout ce qui concerne la 3D. C'est notre monde, en fait, qu'on connaît depuis qu'on est né, avec tous nos sens, nos cinq sens, et leur finesse et leur grossièreté en même temps, par rapport à la vibration. C'est à la fois plus grossier et en même temps, il y a quand même de la finesse dedans. Après, quand on est dans la sexualité, on peut avoir une sexualité plus énergétique, hein, on peut avoir un ressenti plus énergétique. Tout ça, ça se mélange, hein, c'est pas séparé. Là, je cloisonne pour expliquer, mais sinon, c'est plutôt mélangé. Donc, quand on est dans l'énergie sexuelle et que l'homme pénètre la femme, il envoie son énergie, même par l'éjaculation, toute sa puissance sexuelle dans la femme, et la femme la reçoit et la laisse monter avec sa propre énergie jusque dans son cœur. Et ensuite, de son cœur au cœur de l'homme, elle envoie cette énergie, enfin cette énergie y va, parce que c'est une histoire de polarité, c'est comme si le pôle de l'homme était à l'opposé du pôle de la femme au niveau du cœur, donc l'énergie va dans le cœur de l'homme, et du cœur de l'homme dans le sexe de l'homme, et du sexe de l'homme dans le sexe de Mm, la femme. Et ça mm, tourne comme mm. ça. Mais on peut inverser ce processus par la situation ou par la volonté. La femme peut avoir une énergie sexuelle pénétrante, c'est-à-dire qu'elle envoie, on va dire positive, qu'elle envoie à l'homme, surtout dans la position, par exemple, quand elle est dessus dans la sexualité. C'est plus facile pour elle d'envoyer son énergie. L'homme, il peut se retrouver récepteur au niveau du sexe, même s'il y a une pénétration. Il peut être récepteur au niveau du sexe, même si lui est pénétrant. Recevoir dans son cœur, envoyer par son cœur à la femme, et que la femme reçoive dans son sexe. Et ça tourne dans l'autre sens. On Mm. pourrait dire que c'est à l'envers, mais c'est aucun des deux sens n'est mieux que l'autre. C'est comme ça, les deux sont possibles dans l'énergie, les deux sont possibles. Il suffit qu'il y ait une polarité positive, une polarité négative, et l'énergie va circuler, du moins vers le plus ou du plus vers le moins, mais ça circule. Voilà, Et du coup, ça circule tout le temps, ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas, circule tout le temps, même si on ne le sait pas. voilà, Tu conscient ou pas vois? conscient. Conscient ou pas Ouais. conscient, ça circule. Mais si je prends conscience de ça, je peux laisser ça circuler plus fort parce que je vais encore plus euh, accompagner mentalement ça. Je ne vais pas me bloquer mentalement. Par exemple, si je suis une femme et que je me vois en énergie pénétrante et que si je m'en aperçois et que ça me bloque, je peux arrêter. Je peux arrêter le flux Mm. d'énergie. En fait. Et du coup, je le vis plus et c'est dommage. Voilà. Ou pour un homme, je peux ne pas recevoir aussi. Je peux refuser de recevoir parce que dans mon schéma, c'est pas comme ça, où je me sens dominée, où je me Mm. sens subir, soumise. Voilà. Si je laissais naturellement faire, si on avait adolescent pu s'amuser et explorer tout ça, on ferait dans les deux sens sans se poser de questions. Ça serait parce que l'énergie c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un pôle plus, un pôle moins, et ça circule. Mm. C'est tout à fait naturel. Et après, il y a encore une autre sexualité qui est plus au niveau vibratoire. Et là, on passe dans le niveau quantique, la vibration des atomes, etc. Et là, c'est ce dont je parlais dans la vidéo où on se déploie. Quand je me déploie de l'intérieur, c'est ma vibration que je déploie. Et tous, on a une vibration, qu'on en ait conscience ou pas. Plus j'en ai conscience, plus je la laisse facilement se déployer. Parce que si je ne suis pas conscient, je peux me bloquer, pareil, je peux me mettre une armure et du coup ne pas me déployer sans m'en Mm. rendre compte. Comment tu sens ta vibration alors? Comment tu fais pour Mais sentir ta vibration? quand tu sens que ça se déploie, souvent les gens disent mon cœur s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est rempli dedans qui fait que ça se met à Mm. rayonner, Mm. qui fait que ça se met à s'expanser. Et c'est subtil, c'est beaucoup plus subtil qu'une sensation qui serait due à mes oreilles ou à mes yeux ou à mon nez ou à mon toucher. C'est plus intérieur, mais en même temps, des fois vraiment ça vibre, on sent les cellules qui pétillent, qui vibrent. C'est vraiment intime avec soi.
en fait. Mais c'est léger, mais en même temps, si on apporte son attention, en fait, on a vraiment la sensation que c'est grand dedans, que c'est intense, en fait. Mais c'est plus subtil. Il y a quelque chose de plus subtil dans la sensation que quand on est dans nos sens normaux, enfin des sens de Dans la la 3D, 3D, quoi, dans ouais. la 3D. Parce que c'est quand même des sens à l'intérieur de nous, hein. Pour sentir la vibration, il faut bien avoir des sensations internes aussi qui sont liées à la 3D aussi, sinon on ne sentirait pas. Mais ça fait pas, voilà, c'est plus subtil, c'est plus léger, et en même temps, ça, plus on y prête attention, plus ça devient immense, plus ça devient puissant. C'est un peu comme quand il y a du brouhaha, que vous voulez écouter une conversation. Au début, vous entendez du brouhaha, puis il y a une conversation qui vous intéresse. Et vous allez vous concentrer sur cette conversation, et tout d'un coup, elle va prendre toute la place dans votre tête. Vous allez entendre que ça, et pas le brouhaha. Et quand tu fais ça, quand tu entends la conversation que tu veux entendre, ben, elle devient très intense, alors qu'au départ, elle est noyée dans le lot. Ben, c'est pareil pour la vibration. Quand je m'habitue à me laisser me déployer, à ouvrir mon cœur, comme on dit, mais plein, à me laisser rayonner, ben, quand j'y suis habituée, je suis très sensible à ça et ça prend vite beaucoup de place. Ça prend Donc, vite. il te faut concentrer ton attention sur ça, en fait, pour t'habituer à la Ouais, sensation de il ta faut vibration. s'entraîner. Ouais, ouais. Plus tu t'entraînes, plus tu y arrives et plus tu as un ressenti assez fort. Et du coup, par extrapolation, quand vous écoutez des podcasts ou quand tu lis des livres, ben, c'est intéressant de savoir dans quelle dimension la personne parle. Si elle te parle depuis la matière, le donner, le recevoir, ben, ça va être, ou depuis l'énergie, ça va être, il faut vider le seau pour remplir le seau. Si tu remplis un seau plein, ça marche pas. Mais si tu es dans la vibration, il faut s'expanser pour accueillir des informations. Donc, c'est pas du tout. Il n'y a pas besoin de se vider. Il faut jamais se vider de vibration. Par exemple, dans la vibration, on est toujours plein de vibrations. Donc, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas d'attente que quelqu'un remplisse un manque. Tandis que si j'entends et si l'amour est une vibration, du coup, ça n'a plus de sens de vouloir rencontrer quelqu'un, de vouloir aimer quelqu'un pour qu'il remplisse mon manque et ma solitude. Là, au niveau vibratoire, ça n'a aucun sens. Au niveau de la matière et de l'énergie, ça a du sens, parce que ça veut dire que moi, je me sens vide, j'ai un manque, et avec l'autre personne, je me sens plein. Donc, je peux m'imaginer que l'autre personne me remplit. Ça a du sens, du coup. Mais ça ne parle pas d'amour, ça parle de dépendance affective, à ce moment-là. C'est plus de l'amour vibratoire. Et comme tout ça, c'est tout mélangé, c'est pas si facile que ça de faire son tri. Oui, donc il n'y a pas de bien ou de mal ou de choses, Non, c'est juste des niveaux différents de conscience, en fait, qui font qu'on est plus autonome c'est ça. Et puis et qu'on choisit, qu'on peut-être. choisit en fonction des situations Voilà. de plus déployer ce niveau-là ou plus être dans ce niveau-là, mais tant que je sais où je suis, ben c'est facile, j'arrive à mettre du sens dans ce qui se passe et à pas me fourvoyer en fait. Mais c'est le fait d'être ignorant et de pas savoir dans quel repère dimensionnel je suis, là ça pose quand même des sacrés problèmes en fait. Parce que si je suis dans la vibration et je me comporte comme dans la matière, ça ne fonctionne pas. Et si je suis dans la matière et que je ne prends pas conscience aussi de cette histoire de pénétrant-pénétré ou de polarité, si je suis une femme dans la matière, je ne peux pas pénétrer un homme. Enfin, il me faut un objet, du coup. Parce que sinon, de moi-même, je ne peux pas pénétrer. Mais dans l'énergie, je peux. Donc voilà, c'est intéressant de savoir où tu te places, en fait, et dans quelle dimension tu te places. Et les options que tu as, du coup. Et du coup, ça donne des tas d'options et beaucoup d'autonomie et une richesse d'exploration de tout Ouais. immense, infinie, moi je dirais. Infinie. Voilà. Merci. À très bientôt. Très bientôt.